Un vent de rebondissement souffle sur l'une des affaires économiques les plus scrutées de ces derniers mois à Maurice, un dossier qui cristallise à lui seul les tensions entre sphère privée et institutions publiques, et soulève des interrogations profondes sur la gouvernance financière dans le pays. Vendredi 18 avril, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'affaire opposant le groupe Apavou à la Mauritius Investment Corporation, plus communément désignée sous son acronyme MIC. C'est dans les locaux feutrés de la Financial Crime Commission, FCC, cette entité chargée de traquer les délits économiques les plus complexes et les plus retentissants, qu'un document à forte charge symbolique et juridique a été déposé par maître Siddhartha Hawaldar, avocat représentant les intérêts du groupe Apavou. Ce document, un affidavit signé de la main même d'Armand Apavou, patron du groupe, n'est pas un simple élément procédural, comme on en voit défiler des centaines dans les méandres des juridictions mauriciennes. Il est décrit par son avocat comme une pièce stratégique qui, loin de confirmer les soupçons pesant sur l'empire Apavou, devrait en réalité provoquer une onde de choc dans la lecture même que l'on se fait de cette affaire. Selon les mots pesés mais évocateurs de maître Hawaldar, cet affidavit s'apparente à un « affidavit à rebondissement », susceptible de donner un autre outlook sur toute cette histoire. Une formule lourde de promesses qui, dans le petit monde des affaires et du droit, est généralement synonyme d'un changement de narratif, voire d'un retournement de situation. Mais pour comprendre la portée d'un tel geste, il faut remonter aux racines du dossier, une affaire de transactions financières qui prend sa source bien avant que les projecteurs médiatiques ne s'y braquent. Tout commence avec une transaction qui, sur le papier, aurait pu passer inaperçue dans le balai quotidien des échanges d'actions et de participations entre sociétés. La cession par Armand Apavou de 70% des parts qu'il détenait dans East Hotel Investment Ltd. À la Mauritius Investment Corporation. Cette opération, conclue en juin de l'année dernière, n'était en apparence qu'un repositionnement stratégique, une restructuration d'actifs opérée dans un contexte post-pandémie où nombre d'entreprises du secteur hôtelier cherchaient à alléger leur bilan ou à diversifier leurs partenaires financiers. Mais c'est précisément autour de cette transaction que les suspicions se sont cristallisées. D'après les éléments réunis par les enquêteurs de la FCC, cette cession d'actions s'accompagnerait d'un montage financier dont la finalité réelle serait bien différente des apparences contractuelles. Selon la version avancée par la MIC, la société publique aurait été lésée à hauteur de Rs 300 millions. Une somme colossale, surtout lorsqu'on la replace dans le contexte des opérations d'aide aux entreprises que la MIC a multipliées depuis sa création. Le soupçon est d'autant plus grave que l'argent aurait été transféré, directement ou indirectement, au bénéfice d'Apavou Hotel Ltd., l'une des filiales phares du groupe, ce qui évoquerait un scénario de malversation ou, à tout le moins, de gestion financière contestable. Cette situation a suffi à ouvrir une enquête formelle, sous l'égide de la Financial Crime Commission, une institution qui, depuis sa création, tente d'asseoir son autorité et de faire preuve d'une rigueur sans faille face aux grandes affaires de délinquance économique. Le dépôt de cet affidavit intervient donc dans un climat tendu, où chaque déclaration, chaque document, chaque indice est passé au crible d'experts financiers et juridiques. C'est dans ce contexte que la défense menée par maître Hawaldar s'emploie désormais à déconstruire la version incriminante présentée par la MIC et à repositionner Armand Apavou non pas en acteur fautif, mais en victime collatérale d'un système d'interprétation erroné ou d'un différend commercial mal compris. Au-delà de l'aspect purement financier et judiciaire, cette affaire vient aussi rappeler la trajectoire singulière de celui qui se trouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Armand Apavou, né en 1939 sur l'île de la Réunion, incarne la figure classique mais fascinante du self-made man, cet entrepreneur autodidacte qui a su transformer une ambition sans limite en un empire d'envergure régionale. L'homme a bâti sa fortune dans l'immobilier, en se positionnant très tôt sur des marchés stratégiques, avant de diversifier ses activités vers l'hôtellerie, un secteur qu'il a su dominer durant plusieurs décennies grâce à des acquisitions audacieuses et un flair commercial reconnu. Mais derrière cette success story exemplaire se cache une réalité bien plus nuancée, celle d'un empire qui a traversé des tempêtes à répétition, entre fragilité financière, dettes abyssales et démêlés judiciaires. Ce parcours fait d'ascensions spectaculaires et de chutes brutales confère aujourd'hui à l'affaire MIC Apavou une dimension presque romanesque, où se croisent ambition, pouvoir, argent et stratégie de survie économique. Dans cette affaire, ce n'est donc pas uniquement la régularité d'une transaction ou la licéité d'un transfert d'actions qui est en jeu, mais également la réputation d'un homme et d'un groupe qui, pendant des décennies, ont incarné une certaine idée de la réussite entrepreneuriale dans l'océan Indien. Les conclusions que tirera la FCC, et l'interprétation qu'elle donnera à l'affidavit fraîchement déposé, auront des répercussions bien au-delà de la simple sphère judiciaire. Elles pourraient en effet redéfinir la confiance que les milieux économiques accordent aux mécanismes de soutien étatique comme la MIC et influencer durablement les relations entre acteurs privés et institutions publiques. Alors que l'enquête suit son cours, les regards restent fixés sur cette pièce nouvelle qui, à en croire la défense, pourrait bien changer la donne. La suite de l'affaire dira si cet affidavit est effectivement le levier qui permettra à Armand Apavou et son groupe de redresser leur image,
ou s'il s'agit d'une tentative désespérée de sauver ce qui peut encore l'être dans une lutte acharnée contre les soupçons et les effets de réputation qui pèsent désormais lourdement sur leur avenir. Un vent de rebondissement souffle sur l'une des affaires économiques les plus scrutées de ces derniers mois à Maurice, un dossier qui cristallise à lui seul les tensions entre sphère privée et institutions publiques, et soulève des interrogations profondes sur la gouvernance financière dans le pays. Vendredi 18 avril, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'affaire opposant le groupe Apavou à la Mauritius Investment Corporation, plus communément désignée sous son acronyme MIC. C'est dans les locaux feutrés de la Financial Crime Commission, FCC, cette entité chargée de traquer les délits économiques les plus complexes et les plus retentissants, qu'un document à forte charge symbolique et juridique a été déposé par maître Siddhartha Hawaldar, avocat représentant les intérêts du groupe Apavou. Ce document, un affidavit signé de la main même d'Armand Apavou, patron du groupe, n'est pas un simple élément procédural, comme on en voit défiler des centaines dans les méandres des juridictions mauriciennes. Il est décrit par son avocat comme une pièce stratégique qui, loin de confirmer les soupçons pesant sur l'empire Apavou, devrait en réalité provoquer une onde de choc dans la lecture même que l'on se fait de cette affaire. Selon les mots pesés mais évocateurs de maître Hawaldar, cet affidavit s'apparente à un affidavit à rebondissement, susceptible de donner un autre outlook sur toute cette histoire. Une formule lourde de promesses qui, dans le petit monde des affaires et du droit, est généralement synonyme d'un changement de narratif, voire d'un retournement de situation. Mais pour comprendre la portée d'un tel geste, il faut remonter aux racines du dossier, une affaire de transaction financière qui prend sa source bien avant que les projecteurs médiatiques ne s'y braquent. Tout commence avec une transaction qui, sur le papier, aurait pu passer inaperçue dans le balai quotidien des échanges d'actions et de participations entre sociétés. La cession par Armand Apavou de 70% des parts qu'il détenait dans East Hotel Investment Ltd. À la Mauritius Investment Corporation. Cette opération, conclue en juin de l'année dernière, n'était en apparence qu'un repositionnement stratégique, une restructuration d'actifs opérée dans un contexte post-pandémie où nombre d'entreprises du secteur hôtelier cherchaient à alléger leur bilan ou à diversifier leurs partenaires financiers. Mais c'est précisément autour de cette transaction que les suspicions se sont cristallisées. D'après les éléments réunis par les enquêteurs de la FCC, cette cession d'actions s'accompagnerait d'un montage financier dont la finalité réelle serait bien différente des apparences contractuelles. Selon la version avancée par la MIC, la société publique aurait été lésée à hauteur de Rs 300 millions. Une somme colossale, surtout lorsqu'on la replace dans le contexte des opérations d'aide aux entreprises que la MIC a multipliées depuis sa création. Le soupçon est d'autant plus grave que l'argent aurait été transféré, directement ou indirectement, au bénéfice d'Apavou Hotel Ltd., l'une des filiales phares du groupe, ce qui évoquerait un scénario de malversation ou, à tout le moins, de gestion financière contestable. Cette situation a suffi à ouvrir une enquête formelle, sous l'égide de la Financial Crime Commission, une institution qui, depuis sa création, tente d'asseoir son autorité et de faire preuve d'une rigueur sans faille face aux grandes affaires de délinquance économique. Le dépôt de cet affidavit intervient donc dans un climat tendu, où chaque déclaration, chaque document, chaque indice est passé au crible d'experts financiers et juridiques. C'est dans ce contexte que la défense menée par maître Hawaldar s'emploie désormais à déconstruire la version incriminante présentée par la MIC et à repositionner Armand Apavou non pas en acteur fautif, mais en victime collatérale d'un système d'interprétation erroné ou d'un différend commercial mal compris. Au-delà de l'aspect purement financier et judiciaire, cette affaire vient aussi rappeler la trajectoire singulière de celui qui se trouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Armand Apavou, né en 1939 sur l'île de la Réunion, incarne la figure classique mais fascinante du self-made man, cet entrepreneur autodidacte qui a su transformer une ambition sans limite en un empire d'envergure régionale. L'homme a bâti sa fortune dans l'immobilier, en se positionnant très tôt sur des marchés stratégiques, avant de diversifier ses activités vers l'hôtellerie, un secteur qu'il a su dominer durant plusieurs décennies grâce à des acquisitions audacieuses et un flair commercial reconnu. Mais derrière cette success story exemplaire se cache une réalité bien plus nuancée, celle d'un empire qui a traversé des tempêtes à répétition, entre fragilité financière, dettes abyssales et démêlés judiciaires. Ce parcours fait d'ascension spectaculaire et de chute brutale confère aujourd'hui à l'affaire MIC Apavou une dimension presque romanesque, où se croisent ambition, pouvoir, argent et stratégie de survie économique. Dans cette affaire, ce n'est donc pas uniquement la régularité d'une transaction ou la licéité d'un transfert d'actions qui est en jeu, mais également la réputation d'un homme et d'un groupe qui, pendant des décennies, ont incarné une certaine idée de la réussite entrepreneuriale dans l'océan Indien. Les conclusions que tirera la FCC, et l'interprétation qu'elle donnera à l'affidavit fraîchement déposé, auront des répercussions bien au-delà de la simple sphère judiciaire. Elles pourraient en effet redéfinir la confiance que les milieux économiques accordent aux mécanismes de soutien étatique comme la MIC, et influencer durablement les relations entre acteurs privés et institutions publiques. Alors que l'enquête suit son cours, les regards restent fixés sur cette pièce nouvelle qui, à en croire la défense, pourrait bien changer la donne.
La suite de l'affaire dira si cet affidavit est effectivement le levier qui permettra à Armand Apavou et son groupe de redresser leur image, ou s'il s'agit d'une tentative désespérée de sauver ce qui peut encore l'être dans une lutte acharnée contre les soupçons et les effets de réputation qui pèsent désormais lourdement sur leur avenir. Un vent de rebondissement souffle sur l'une des affaires économiques les plus scrutées de ces derniers mois à Maurice, un dossier qui cristallise à lui seul les tensions entre sphère privée et institutions publiques, et soulève des interrogations profondes sur la gouvernance financière dans le pays. Vendredi 18 avril, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'affaire opposant le groupe Apavou à la Mauritius Investment Corporation, plus communément désignée sous son acronyme MIC. C'est dans les locaux feutrés de la Financial Crime Commission, FCC, cette entité chargée de traquer les délits économiques les plus complexes et les plus retentissants, qu'un document à forte charge symbolique et juridique a été déposé par maître Siddhartha Hawaldar, avocat représentant les intérêts du groupe Apavou. Ce document, un affidavit signé de la main même d'Armand Apavou, patron du groupe, n'est pas un simple élément procédural, comme on en voit défiler des centaines dans les méandres des juridictions mauriciennes. Il est décrit par son avocat comme une pièce stratégique qui, loin de confirmer les soupçons pesant sur l'Empire Apavou, devrait en réalité provoquer une onde de choc dans la lecture même que l'on se fait de cette affaire. Selon les mots pesés mais évocateurs de maître Hawaldar, cet affidavit s'apparente à un « affidavit à rebondissement », susceptible de donner un autre outlook sur toute cette histoire. Une formule lourde de promesses qui, dans le petit monde des affaires et du droit, est généralement synonyme d'un changement de narratif, voire d'un retournement de situation. Mais pour comprendre la portée d'un tel geste, il faut remonter aux racines du dossier, une affaire de transactions financières qui prend sa source bien avant que les projecteurs médiatiques ne s'y braquent. Tout commence avec une transaction qui, sur le papier, aurait pu passer inaperçue dans le balai quotidien des échanges d'actions et de participations entre sociétés. La cession par Armand Apavou de 70% des parts qu'il détenait dans East Hotel Investment Ltd. À la Mauritius Investment Corporation. Cette opération, conclue en juin de l'année dernière, n'était en apparence qu'un repositionnement stratégique, une restructuration d'actifs opérée dans un contexte post-pandémie où nombre